Nous allons rejoindre notre correspondant à Londres, Hugo Clément, parce que les Britanniques ont commémoré hier les 10 ans des attentats de Londres qui avaient fait, vous en souvenez probablement, des dizaines de morts. Et ces cérémonies, hier, Hugo, ont été particulièrement éprouvantes parce que nos voisins ont été une nouvelle fois frappés par le terrorisme. C'était le 26 juin dernier à Sousse, en Tunisie. Oui, William, un climat très pesant en Angleterre en ce moment. Une semaine et demie après l'attaque de Sousse en Tunisie, où 30 touristes britanniques ont été assassinés par un terroriste. Eh bien, le pays s'est souvenu hier des attentats de Londres. C'était il y a 10 ans, en 2005. 4 kamikazes qui se font exploser dans les transports en commun, 52 morts. Et à l'époque, la Grande-Bretagne était l'un des premiers pays occidentaux à faire face à ce nouveau type de terrorisme, le terrorisme de l'intérieur, car les 4 kamikazes avaient tous grandi en Grande-Bretagne. Ils y étaient nés. Et ces attentats ont évidemment profondément marqué les Britanniques. Les hommages se sont succédés hier. Regardez ce reportage réalisé avec Laura Calmus et on se retrouve juste après. 11h30 hier, la ville de Londres se fige soudainement. Dans les stations de métro, dans la rue, les passants s'arrêtent. Même à Wimbledon, dans le temple du tennis, les matchs sont mis entre parenthèses. 1 minute de silence, 10 ans jour pour jour après les attaques. 7 juillet 2005, début de journée dans la capitale du Royaume-Uni. 4 kamikazes se font exploser dans le métro et dans un bus. Al-Qaïda revendique les attentats. 52 morts, 700 blessés et des images gravées à jamais dans la mémoire des Britanniques. Je me souviens des hélicoptères qui tournaient sans cesse. C'était un jour effrayant. Je travaillais à l'hôpital et la seule chose que je me suis demandé, c'était comment aider les gens. Ces gens qui étaient très gravement blessés. C'était un sentiment de totale impuissance. Je me souviens que j'étais complètement choquée. Je n'arrivais pas à croire que quelque chose comme ça pouvait se passer dans nos rues, dans nos bus. Soudainement, on a réalisé qu'on était tous vulnérables, que ça pouvait arriver n'importe où. 52 victimes, honorées par ce monument érigé à Hyde Park, où le maire de Londres et le Premier ministre britannique David Cameron se sont rendus ensemble. Ça fait partie des jours où tout le monde se rappelle exactement où il était quand il a entendu la nouvelle. Et voici l'image symbole des commémorations. Les retrouvailles entre cette femme qui a perdu ses 2 jambes dans l'attentat et ce policier qui, il y a 10 ans, l'a secouru et transporté en lieu sûr. Une tendresse et une solidarité qui ont permis aux Britanniques de surmonter l'horreur. Alors comment les Britanniques gèrent-ils cette menace terroriste aujourd'hui? Comme nous et la France, ils surveillent évidemment les individus à risque, mais est-ce qu'ils ont mis en place, Hugo, d'autres mesures? Alors il y a 10 ans, après les attentats, le gouvernement britannique avait mis en place un programme de prévention et de déradicalisation pour les islamistes potentiellement dangereux présents ici en Grande-Bretagne. Mais malgré cela, de nombreux experts estiment que la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur le pays est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans. 700 citoyens britanniques sont déjà partis faire le djihad en Syrie et en Irak avec le groupe État islamique, avec le risque potentiel qu'ils reviennent un jour ici commettre des attentats. Mais la grande question, c'est que faire des islamistes radicaux qui sont toujours présents ici. La police, depuis quelque temps, a le droit de confisquer leur passeport pour empêcher qu'ils partent. Mais d'autres voix s'élèvent désormais pour proposer des solutions alternatives. Par exemple, l'ancien directeur général des opérations spéciales de Scotland Yard pense que plutôt que d'avoir des terroristes potentiels ici sur le sol britannique, mieux vaut les laisser partir, faire le djihad, avec une seule condition, qu'ils ne puissent jamais revenir ici en Angleterre. Merci Hugo. On continue avec l'actualité.